Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode solo de Dom Talk, un format que vous retrouverez toutes les deux interviews. Alors pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, Dom Talk est le podcast qui donne la voix aux ultramarins à travers leur parcours de vie. Ici on discute des problématiques des peuples d'outre-mer, représentés par la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Mayotte. Alors aujourd'hui nous allons parler des atouts et richesses économiques de la Guadeloupe. Je vais commencer par vous faire une présentation globale de la Guadeloupe, puis on parlera des secteurs économiques traditionnels et enfin des secteurs d'avenir. Alors, petite présentation de l'archipel. Donc, la Guadeloupe est un département français situé dans les Caraïbes. Elle est composée de 379 710 habitants au 1er janvier 2020 et a une superficie de 1702 km². Donc, c'est un archipel composé de 5 îles que sont la Basse-Terre, la Grande-Terre, l'archipel des Saintes, la Désirade et Marie-Galante. Alors, quelques données économiques. La Guadeloupe dispose d'un PIB en 2019 donc de 9,5 milliards d'euros. Donc le PIB est le produit intérieur brut, donc c'est un indicateur économique qui permet de mesurer la production de richesse d'un pays. Le PIB par habitant en 2019 était de 25 092 euros contre 36 193 euros en France, pour un taux de chômage de 17%. Alors la Guadeloupe dispose des infrastructures suivantes, donc 13 ports polyvalents, 10 ports de pêche, 3 marinas, des aérodromes et un aéroport. Elle dispose également sur le territoire de Jarry, qui est labellisé donc, du territoire d'industrie. Donc ce label a pour vocation d'accélérer la pénétration du numérique au sein des industries et de les rendre plus performantes, et également de créer des emplois afin d'attirer les jeunes vers ces filières. Alors, il faut savoir que l'économie de Guadeloupe est caractérisée par différents aspects. Donc, vous avez premièrement une forte consommation des ménages, donc qui constitue le principal moteur de l'économie de la région. Cette consommation contribue du coup à hauteur de 58% du PIB, contre 52% à l'échelle de la France entière. On note également un point important du secteur public, donc c'est un secteur qui joue un rôle essentiel dans l'économie régionale, puisque la consommation des administrations publiques explique à jusqu'à 46% du montant du PIB de l'archipel, contre 23% à l'échelle de la France entière. Enfin, on dénote une balance commerciale qui est fortement déficitaire, donc de moins 1,6 milliard d'euros pour la Guadeloupe. Donc à savoir que la balance commerciale est calculée par la différence entre le montant en valeur des exportations et le montant en valeur des importations. Ce qui signifie donc que la Guadeloupe importe davantage qu'elle n'exporte. Le déficit de sa balance commerciale représente un véritable enjeu économique pour la Guadeloupe, car son économie est ainsi caractérisée par d'importantes fuites d'importations qui réduisent le potentiel de croissance économique de la région. On le voit puisque ce déficit, en fait, il contribue à réduire son PIB de près de 16%, contre seulement 1% pour la France. Alors historiquement et principalement, l'économie des îles de Guadeloupe s'articule autour de 4 secteurs, donc que sont l'agriculture, la pêche, l'agroalimentaire et le tourisme. Donc je vais vous les détailler dans la partie sur les secteurs traditionnels. Excepté pour l'agroalimentaire, puisque je n'ai pas pu trouver du coup de chiffres récents, donc je me suis tourné plutôt vers l'artisanat, qui lui aussi est un secteur important de l'économie Guadeloupe. Alors on va commencer par l'agriculture. Donc, étant un archipel, en fait, chacune des îles de la Guadeloupe apporte ses spécificités dans ce domaine. Donc, vous avez premièrement donc, l'île de la Basse-Terre, qui est plutôt montagneuse, dont une grande partie est recouverte par les forêts, et elle regroupe du coup de vastes exploitations dédiées à la banane et à la canne à sucre pour le rhum. Mais vous avez aussi des productions de café, de cacao, de vanille, et également de l'agrotourisme au niveau de la côte sous le vent à l'ouest. Enfin, le nord de la Basse-Terre est resté très agricole, et la canne à sucre y prédomine en association avec l'élevage. Alors sur l'île de la Grande-Terre, par contre, donc c'est un territoire qui est historiquement tourné vers la canne à sucre, du fait de ses sols d'origine corallienne très argileux. Au nord-est, on a de nombreuses exploitations qui sont tournées vers le maraîchage et le melon de contre-saison. L'archipel des Saintes et la Désirade, eux, sont peu agricoles, donc le premier est tourné vers le tourisme et le second vers la pêche. Enfin, Marie-Galante, quant à elle, est une île où se perpétue la culture de la canne à sucre en association avec l'élevage bovin et porcin. Donc là, je vais vous donner quelques chiffres sur la Guadeloupe par rapport à son agriculture. Donc les surfaces agricoles utilisées représentent 52 165 hectares, soit 30% du territoire. Les espaces forestiers, eux, représentent près de 74 500 hectares, soit 40% du territoire. On y compte 7 000 exploitations agricoles et 12 000 actifs permanents. Alors donc dans l'agriculture en fait guadeloupéenne, on a deux produits principaux, que sont la banane et la canne à sucre, qui permet du coup de produire le rhum. Donc la banane est produite dans les 5 départements d'outre-mer. Elle constitue l'une des principales ressources économiques de la Guadeloupe et de la Martinique. La filière banane contribue à une part importante des flux commerciaux vers la partie continentale de l'Union européenne, en permettant notamment de générer un flux de marchandises retour.
Il faut savoir que la campagne 2019 du coup de récolte de la banane est marquée par une poursuite de la croissance entamée en 2018. Les volumes commercialisés atteignent près de 196 551 tonnes, soit une hausse de 14,7% sur l'ensemble des Antilles par rapport à 2018. Enfin, le tonnage commercialisé en Guadeloupe atteint 43 212 tonnes, soit une augmentation de 41,9% par rapport à 2018. Et en Martinique, on est à 153 339 tonnes, soit près de 9% de plus par rapport à 2018. Donc en fait, aux Antilles, on observe vraiment une tendance générale de disparition progressive des petits planteurs au profit des planteurs de taille intermédiaire. Donc ça s'explique par une pyramide des âges en fait, puisqu'on a en fait une population qui vieillit et un exode croissant des jeunes qualifiés. Donc ces deux phénomènes font que en fait on a une concentration du coup des exploitations. Donc ce phénomène de concentration de la production est davantage observé en Martinique. Vous avez 70% de la production qui est réalisée seulement par 30% des planteurs, alors qu'en Guadeloupe, il existe encore une meilleure répartition entre les grosses structures et les exploitations de taille intermédiaire. Donc pour vous donner une idée de ce que rapporte la banane, au 31 décembre 2018, le chiffre d'affaires de l'Union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et Martinique a été de 97 132 700 euros. Et donc c'est un chiffre qui est en hausse de 4,95% par rapport à 2007. Maintenant on va passer à la canne à sucre et au rhum. Donc la filière canne, elle joue un rôle important dans l'économie agricole des départements d'outre-mer, en dehors de Mayotte, notamment pour sa complémentarité avec les productions agricoles, contribue fortement au maintien des emplois dans les bassins agricoles ainsi qu'au maillage du territoire par ses unités industrielles. La canne est vraiment un atout majeur dans la durabilité de la production agricole par son rôle dans la protection des sols contre l'érosion, également dans l'approvisionnement en énergie renouvelable, puisqu'on utilise du coup la bagasse. Donc qu'est-ce que la bagasse ? Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu, par exemple sur le bord des routes en Martinique ou en Guadeloupe, vous avez du coup des vendeurs de jus de canne. Et du coup, pour extraire le jus, ils pressent du coup la canne à sucre, souvent entre deux grands rouleaux ou deux engrenages. Et donc le résidu fibreux qu'on obtient après avoir broyé la canne à sucre pour en extraire du coup le sucre et le jus, est utilisé du coup pour les centrales à charbon. Cette bagasse aussi peut être utilisée du coup dans le développement des bioénergies, notamment dans le méthane, pour produire de l'électricité. Alors on note qu'en 2019, c'est une année du coup marquée par une baisse globale de la production, que ce soit en sucrerie ou en distillerie, liée aux effets secondaires des passages des cyclones Matthew et Maria. Touchée par le cyclone Maria en septembre 2017, la production de canne à sucre avait résisté en 2018 avec une campagne qualifiée de moyenne, et les dégâts ont été répercutés sur les campagnes de 2018 et 2019. Donc à savoir que du coup, en conséquence de ça, en 2019, le tonnage il a chuté. On a atteint 574 779 tonnes, soit 9% de moins que 2018. Très loin du coup de la très bonne campagne qui a eu lieu en 2017, où on avait récolté près de 770 000 tonnes de canne à sucre. Donc à savoir que le rhum agricole, il est produit par 9 distilleries, dont 3 sont implantées à Marie-Galante. Sur ces 9 distilleries, il y en a 3 qui commercialisent moins de 2000 hectolitres d'alcool pur. 3 en commercialisent entre 2000 et 3000 hectolitres d'alcool pur. Et enfin, donc les autres de plus grande taille, on est plutôt entre 7000 et 16000 HAP, donc hectolitres d'alcool pur. Voilà, pour vous donner un peu les chiffres de ce que rapporte le rhum. Donc le chiffre d'affaires réalisé au 30 septembre 2020 par le rhum Damoiseau est de 11 884 000 euros. Et par la distillerie Longto, 2 240 900 euros au 31 décembre 2018 pour eux. Alors, maintenant je vais vous parler du secteur de la pêche qui fait partie d'une économie qui est plus globale, qui est dite l'économie bleue. Alors l'économie bleue, elle regroupe l'ensemble des activités économiques liées aux océans, aux mers et à leurs côtes. Donc à savoir qu'avec 31 communes sur 32 qui disposent d'une façade maritime, la Guadeloupe est le département d'outre-mer qui bénéficie du plus grand linéaire côtier, donc plus de 620 km. Les communes de la mer de ce fait et naturellement s'imposent de ce fait à l'archipel, qui se situe du coup au cœur d'une zone économique exclusive, la fameuse ZEE. Donc qu'est-ce qu'une ZEE ? Une ZEE est un espace maritime sur lequel un État côtier exerce des droits souverains et économiques en matière d'exploration et d'usage des ressources naturelles. Donc cette zone maritime s'étend jusqu'à 370 km des côtes, pour une superficie totale de 90 000 km². Donc ça représente vraiment 50 fois le territoire terrestre de la Guadeloupe. Donc ce qui dénote vraiment un fort potentiel maritime pour la Guadeloupe. Les quatre plus grands secteurs de l'économie bleue en Guadeloupe sont les suivants. Donc vous avez le transport maritime, les services portuaires,
la pêche aquaculture, les activités sportives, récréatives et de loisirs, et enfin l'administration publique et maritime. Donc je vais vous détailler du coup les deux premiers, donc le transport maritime, services portuaires et la pêche aquaculture. Donc à savoir que l'ensemble de ces 4 secteurs, ils expliquent plus de 90% de la valeur ajoutée de l'économie bleue de la région. Alors, commençons par le transport maritime et les services portuaires. Donc c'est vraiment un pilier pour l'économie bleue en Guadeloupe. Il représente près de 296 établissements. Donc on peut citer parmi les plus emblématiques, pour le transport maritime et côtier de passagers, vous avez l'Express des îles. Donc je suis sûr que vous avez déjà pris un de leurs bateaux pour faire la cosmos entre la Martinique et la Guadeloupe. Pour les transports maritimes et côtiers de fret et la manutention portuaire, vous avez CMA-CGM Guadeloupe. Et enfin, pour les services auxiliaires de transport par eau, vous avez le grand port maritime de la Guadeloupe qui est situé à Pointe-à-Pitre. Donc une chose à noter est que la part des établissements dans le transport maritime de fret qui ont un siège social en dehors de la Guadeloupe est élevée. On est à près de 40% de ces établissements. Donc ça signifie que près de la moitié des centres de décision de ce secteur sont en dehors du territoire de la Guadeloupe. Ça peut être une vraie menace pour l'emploi local, car en cas de souci de compétitivité, les entreprises avec un siège social en dehors du territoire peuvent être davantage incitées à délocaliser, afin de réduire leurs coûts et chercher une main-d'œuvre moins chère. On l'a vu en 2017 par exemple, CMA-CGM a supprimé 59 postes au Havre et une dizaine de postes à Marseille pour les délocaliser en Inde. Voilà, donc pour finir, pour vous montrer le poids du coût du transport maritime en termes sur le plan économique, le transport maritime représente 50% de la production de la filière et 28% de l'emploi pour le secteur. Maintenant, je vais vous parler du secteur de la pêche aquaculture. Donc le secteur pêche-aquaculture comprend 726 établissements en Guadeloupe et l'activité pêche en mer contribue à 86% de ces établissements du secteur. Donc l'activité pêche en mer représente près de 80% du montant de la production et 96% des emplois. Donc à savoir que malgré cela, en fait, les captures des pêcheurs guadeloupéens ne sont pas suffisants pour combler la demande de la population guadeloupéenne en termes de poissons. Donc on a des produits de la mer qui sont importés, notamment les poissons déjà transformés, donc qui sont salés, séchés ou en conserve, également la langouste et les crevettes. Pour autant, la pêche a une grande importance pour la production de richesse et d'emplois en Guadeloupe. Mais si on veut conserver cet avantage, il est nécessaire de mettre en place plusieurs actions pour pérenniser le développement de ce secteur. Donc notamment investir dans le renouvellement des flottes de bateaux. Il faut former et mettre à niveau les marins pêcheurs, ce qui leur permettra, avec une qualification, d'augmenter les bénéfices qu'ils retireraient de leur activité. Également la mise en place d'une formation adaptée aux réalités locales, qui permettrait de créer des vocations chez les jeunes. Car en fait, pour l'instant, c'est un métier peu attractif. Vous avez près de 65% des actifs qui ont plus de 50 ans. Donc en termes de renouvellement de la main-d'œuvre pour ce métier-là, c'est un vrai souci. Donc il faudra mettre en place des politiques pour pallier à cela. Maintenant, je vais vous parler de l'aquaculture. L'aquaculture qui a un réel potentiel en Guadeloupe, mais qui a du mal à se développer. À l'heure actuelle, on a un seul parc aquacole en Guadeloupe, qui est Océan SAS. Et en fait, on explique cela pour différentes raisons. Notamment, du coup, une des raisons les plus terribles, c'est la contamination par le chlordécone des sols et rivières du sud Basse-Terre, qui a entraîné la disparition de la filière d'eau douce, donc qui a poussé les acteurs à aller développer ce secteur-là, l'aquaculture en mer. Vous avez également les difficultés d'accès au foncier qui limitent les possibilités de relance. Et également, en fait, du coup, les porteurs de projets, ils font face à différents freins sur le lancement de leur activité. Ils font face à des surcoûts de production, ils ont des faibles capacités de financement, on a un manque d'investisseurs, que ce soit privé ou public, une réglementation qui est trop contraignante et des procédures d'installation qui sont trop longues. Notamment pour le manque d'investisseurs, on le voit avec les fonds européens des affaires maritimes et de la pêche, dont la mise en place en fait a pris du retard, alors que sur la période de 2014 à 2020, la France bénéficie d'une enveloppe globale du coût de 588 millions d'euros à allouer pour les acteurs de ce secteur-là, de la pêche. Parce qu'en fait, ce fonds a pour but du coup d'encourager l'aquaculture et la pêche durable pour qu'elle soit plus innovante et compétitive, mais également améliorer l'emploi et renforcer la cohésion territoriale. Ce qui est dommage parce qu'en fait, en sachant que l'aquaculture au niveau mondial, c'est le secteur de production alimentaire qui se développe le plus vite depuis 30 ans. En plus, notamment dans les régions chaudes, puisque quand les espèces sont élevées dans ces régions-là, elles poussent 2 fois plus vite qu'ailleurs. Et en plus, en sachant que la Guadeloupe importe 2 tiers de son poisson,
je pense qu'il y a une vraie carte à jouer pour la production locale afin de développer cette activité et réduire la dépendance alimentaire à l'extérieur. Alors maintenant, je vais vous parler brièvement de l'artisanat en Guadeloupe. Donc l'artisanat en Guadeloupe, ça représente en 2016 en tout cas, ça représente 16 504 entreprises artisanales, donc ce qui en fait le 3e employeur de Guadeloupe, et on a donc 400 artisans pour 10 000 habitants, soit plus de 2 fois la densité d'en France, qui est de 150. Et donc maintenant, on va parler du tourisme. Donc le tourisme qui est un des secteurs clés bien sûr de l'économie guadeloupéenne. Donc avec près de 3 millions de visiteurs par an, le tourisme occupe une place capitale dans les économies d'outre-mer et représente en moyenne 10% du PIB des territoires. Sur cela donc dépendent des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects. Figurant parmi les avantages comparatifs de la Guadeloupe, le tourisme est un secteur clé pour le développement économique et social de l'archipel. En 2018, les îles de Guadeloupe ont accueilli près de 1 166 200 visiteurs, qui est un nouveau record de fréquentation. Près de 735 200 touristes ont séjourné l'archipel et ont dépensé 728 millions d'euros, soit un budget moyen de 990 euros par séjour. De l'autre côté, on a 431 000 croisiéristes qui sont fait escale en Guadeloupe en 2018 et qui ont dépensé 85 millions d'euros de recettes, soit 82 euros de budget moyen. Sur l'année 2019, la Guadeloupe a accueilli un peu moins de visiteurs, 800 000. Ils ont dépensé 800 millions d'euros. Donc à savoir que sur ces 800 000 touristes, on a 90% d'hexagonaux. Cependant, en 2020, la tendance s'est arrêtée du fait de la crise du Covid. À cause des différents confinements et des restrictions, le secteur du tourisme a été fortement impacté. Sur le premier confinement, donc, qui a duré du 16 mars au 11 juin 2020, ça a coûté près de 190 millions d'euros de chiffre d'affaires au secteur du tourisme. Et on a une perte totale de richesse de 120 millions d'euros, soit 1,2% du PIB. Donc sur l'année 2020, le secteur devrait perdre environ 60% de chiffre d'affaires, soit plus de 500 millions d'euros de recettes touristiques, ce qui manquera sévèrement aux entreprises locales cette année. On l'a vu en fait, l'essor économique de la Guadeloupe passe du coup par secteur traditionnel bien sûr, puisque la Guadeloupe bénéficie d'un des niveaux de PIB les plus élevés de la zone Caraïbe, mais ça passe aussi par les investissements dans les secteurs en croissance. Donc comme les énergies renouvelables, le numérique, les activités culturelles. Donc maintenant, je vais vous parler des secteurs d'avenir pour la Guadeloupe, ceux sur lesquels il faudra miser et développer dans le futur. Donc on peut commencer par parler des énergies renouvelables, en parlant notamment du photovoltaïque dans un premier temps, puisqu'en fait, elle bénéficie du coup de 1400 heures d'ensoleillement annuel, donc ce qui pour la production solaire de photovoltaïque est idéal. Vous avez également du coup le photovoltaïque représente peut-être une ressource renouvelable vraiment valorisée pour contribuer du coup à l'autonomie énergétique de la Guadeloupe et ne plus dépendre du coup de l'importation d'hydrocarbures pour faire tourner ses centrales électriques. Et enfin, le dernier atout du photovoltaïque, c'est de permettre de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre à la Guadeloupe et du coup d'atteindre ses objectifs en termes d'écologie. Cependant, le photovoltaïque a tout de même des contraintes, notamment le côté aléatoire de la production, puisque ça dépend du climat. On le voit en fait, les limites d'infrastructure en Guadeloupe, puisque la limite d'intégration des énergies intermittentes sur le réseau a été atteinte. Et aussi, en fait, vous avez des contraintes liées au raccordement sur le réseau électrique actuel. Donc on a ces problèmes d'infrastructure qui empêchent en fait au potentiel du photovoltaïque d'atteindre en fait son maximum en fait. Vous avez également l'éolien. Donc on compte actuellement 12 parcs éoliens en Guadeloupe pour une puissance totale de 27 MW. Vous avez également l'utilisation de la biomasse qui correspond du coup à l'ensemble de la matière organique végétale ou animale qui peut être utilisée à des fins énergétiques de production d'électricité. Et également le biogaz. Donc le biogaz qui pour l'instant est peu exploité puisqu'on a seulement la distillerie de Bologne en Basse-Terre qui valorise énergétiquement ces déchets organiques. Un autre secteur s'illustre par la géothermie à Bouillante, qui est la seule centrale pour l'instant électrique de géothermie dans la Caraïbe. Et enfin l'énergie hydraulique. Donc vous avez également un potentiel hydroélectrique en Guadeloupe qui doit être creusé. Puisqu'on a plusieurs rivières qui ont un fort potentiel intéressant pour développer cette énergie. Malheureusement, une des contraintes, c'est qu'en fait, l'essentiel du gisement est situé en Basse-Terre, et la présence du parc national et les difficultés d'accessibilité de ces zones limitent l'exploitation de l'énergie hydraulique. Enfin, alors d'autres secteurs d'avenir, donc vous avez bien sûr les services à la personne, et la cellulaire économie, puisqu'on sait que la population de la Guadeloupe est de plus en plus vieillissante.
vous avez près de 25%. En 2018, vous avez près de 25% de la population qui a 65 ans et plus, alors qu'en 2008, elle était de 17,7%. Et on voit qu'au fil des années, c'est une part qui augmente de plus en plus. Et enfin, l'eau et l'assainissement est un secteur d'avenir, puisque malheureusement, les Guadeloupéens en souffrent, une grande partie de la population en souffre régulièrement. C'est que le réseau de distribution d'eau est vétuste depuis des années. Il y a des milliers de fuites d'eau. Il faut savoir que 60% de l'eau qui transite dans les tuyaux n'arrive pas au robinet des particuliers et des consommateurs. C'est l'ensemble du réseau qu'il faut rénover. Et selon les estimations, une enveloppe de près d'1 milliard d'euros serait nécessaire pour y arriver. Donc si les investissements sont faits, cela peut être source d'emploi sur plusieurs années vu l'ampleur de la tâche. Et source de retombées économiques. Enfin, d'autres secteurs d'avenir, vous avez la construction mino-tropicale, les technologies d'information et de communication, le numérique, les industries culturelles et créatives. Alors, pour finir, donc après vous avoir présenté du coup les secteurs traditionnels et les secteurs innovants de la Guadeloupe, il faut savoir qu'en fait la Guadeloupe elle dispose de plusieurs atouts pour son développement économique, notamment son positionnement géographique stratégique. Elle est au carrefour des routes commerciales, notamment à l'avant-poste du continent américain et dans l'axe du canal de Panama. Elle dispose également d'une grande richesse patrimoniale et culturelle qu'elle peut mettre en valeur par le biais de festivals, de productions musicales et de créations culturelles et artistiques. Alors pour ma part, je pense que la réduction de la dépendance à l'importation est l'une des clés de développement, notamment pour la Guadeloupe, notamment en mettant en place des programmes qui permettent d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, en tout cas de tendre vers celle-ci, puisque en soi on n'est jamais vraiment dépendant, on est toujours un peu dépendant des autres, mais que la Guadeloupe puisse se subvenir à elle-même. Également le développement d'une industrie qui permet la production de produits à haute valeur ajoutée, créateurs d'emplois, et dont les prix à l'export seraient beaucoup plus élevés que les simples produits bruts. Également, je pense qu'il faut prioriser les secteurs qui créent de la valeur depuis la Guadeloupe et qui ne dépendent pas ou peu d'une demande extérieure. On le voit bien avec les aléas qu'a connu le tourisme dans la crise du Covid. Il faut créer des secteurs d'activité qui créent de la richesse depuis le territoire et pas de la richesse qui vient de l'extérieur. Enfin, on peut aussi en bénéficier, mais qu'on ne soit pas dépendant de la richesse qui vient de l'extérieur. Moi, je pense qu'il s'agit de s'appuyer autant sur les secteurs traditionnels et développer les secteurs d'avenir, afin de permettre un développement économique qui s'appuie sur un ensemble de secteurs. En d'autres termes, il ne faut pas que l'économie guadeloupéenne mette tous ses œufs dans le même panier. Les richesses de la Guadeloupe sont à portée de main et ne demandent plus qu'à être exploitées et mises en avant. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à retrouver notre podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et SoundCloud. Suivez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @DomTalkPodcast. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée, peu importe, je ne sais pas à quelle heure vous l'écoutez. Et je vous dis à bientôt. Peace, c'est un lot de soleil pour notre épisode.